Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour le jour numéro 31. C'est tout le make-up que j'ai fini cette année. Pour être exact, j'en ai fini 67 produits pour une valeur de 731 francs. Et au comparé, j'ai dépensé à peu près 1500 francs de achat, make-up, soins, etc. Donc le ratio produit fini, make-up acheté n'est pas bon du tout. Donc voilà. Je vais entamer un no-buy de 3 mois de janvier à mon anniversaire. Tout simplement. Avant de commencer, je vais juste vous dire, j'ai fini cette année 11 bases à paupières, bases à visage, pardon. J'ai fini 6 fonds de teint, 2 anti-cernes, 10 produits lèvres, 8 poudres, compactes, n'importe, 9 sprays fixateurs, 8 produits teints confondus, c'est-à-dire bronzer, blush, etc., etc. J'ai fini 8 mascaras et 7 autres produits pour les yeux, c'est-à-dire les sourcils, les bases, les eyeliners et tout ça. Donc, mon panier, là, de cette taille-là, est super plein. Je sais pas si vous verrez. Cette année, je vais pas vous faire par base, machin. Je vais juste vous dire si j'ai aimé ou pas. Le spray fixateur de chez Primark à la pastèque, pas exceptionnel. Je rachèterai pas. Là, j'ai toutes les bases, les 4 bases en spray de chez Essence. Là, c'est la Water. J'ai pas aimé l'odeur, je trouvais que ça puait. La Air, elle sentait bon, mais voilà, pas plus d'effet que ça. La Earth et la Fire, je trouvais qu'elle sentait bon. En fait, j'ai pas trouvé de réel effet à ces produits-là, donc je pense pas que je rachèterai. De chez Kiko, j'en ai fini, voilà. Meilleur spray fixateur au monde, j'en ai fini 2. Alors là, j'arrive pas à récupérer le reste. C'est le meilleur spray que j'ai testé et que si je sais que Kiko, ils en refont, je rachèterai sans hésiter. Et en promotion, je me ferai un petit stock. Le Hello Good Stuff de chez Essence à la pastèque, il sentait très bon. Il mélangeait bien les matières, mais il faisait pas forcément mieux tenir mon fond de teint. J'ai les capuchons. All Nighter, très bon fond de teint qui faisait très bien tenir. Il tenait très bien toute la journée. Moi, j'avais pris la teinte 05 qui était trop claire, mais franchement, il était top. Base Marc Jacob, j'ai pas de réel souvenir, ça veut dire qu'elle n'était pas exceptionnelle. La poudre minérale de chez Gauche, en fait, il faut pas l'utiliser comme une poudre. Il faut l'utiliser comme un fond de teint poudre, tout simplement. Moi, je ne le savais pas au départ. J'ai fini par l'aimer en l'utilisant comme fond de teint poudre. Sinon, en tant que poudre en elle-même, elle est nulle. Le spray fixateur Long Lasting de chez Catrice, pas exceptionnel. Franchement, à part bien mélanger les matières, c'est tout ce qu'il faisait. Le gloss de chez Sephora transparent, un classique. J'adore les gloss transparents. Il fonctionnait très bien. Il était ni trop collant, ni trop gras. Il était top. Le Park Ave Princess de chez Tarte, bon bronzer. La couleur matchait très bien. Moi, j'étais censée avoir le lumineux, mais je ne le trouvais pas lumineux. Mais il faisait très très bien son taf. Base de chez Kiko, c'est la face primer comme ça en stick. C'était de la merde. Voilà, c'était nul à chier. J'ai rien vu d'effet, c'était trop gras. Franchement, ça ou rien, c'était pareil. Pareil pour cette base, la Active Primer, la Active Face Primer, que je vous montre. Elle est bien finie. Je l'ai finie ce mois-ci, en décembre. Ça ou rien, c'était pareil. Je n'ai pas aimé cette base et franchement, je la recommande pas comme l'autre. Le Idol de Lancôme, c'était un mascara. La brosse, elle était comme ça. Il était plutôt bien. Bon, il pue parce qu'il est périmé, mais à force, il a attendu là pendant un moment. Il était très bien, mais bien trop cher, donc je ne rachèterai pas. La base Hello Good Stuff de chez Essence. Très bonne base. J'ai trouvé des effets sur ma peau, c'est assez rare. C'est une base hydratante, mais elle fonctionnait très bien avec ma peau mixte.
Seul bémol, c'est son odeur. J'ai fini par m'y habituer, mais au départ, je trouvais que ça puait très fort. Le spray mini, j'en ai fini un deuxième, je crois. Que je le prends en même temps. Non. Voilà. Spray mini matifiant de chez Essence. Très bon spray. J'aimerais bien qu'ils le ressortent en format, en vrai format de 50 ml. Là, c'était du 28 ml. C'est pas top, hein. C'est tout petit, ça se finit rapidement, mais très très bon spray fixateur. Et il fonctionnait bien. La poudre Skin Loving Sensitive Mineral Powder Blurring et matifiante, elle fonctionnait très bien, elle était matifiante pour ma peau. Blurring, j'ai pas forcément vu d'effet, mais elle fonctionnait très très bien. Et la teinte dans le pan, elle est légèrement foncée, mais sur la peau, elle est pas du tout. En fait, elle est translucide. Fond de teint gauche crème, c'est le Foundation Plus. Nul. Franchement... non, nul. La marque gauche, je vais pas m'y retourner l'année prochaine, hein, ni les prochaines années, je pense. Je les avais trouvés en solde, mais c'est pas le top. J'ai fini un enlumineur, c'est le cristal de chez Phoenix Cosmetics. C'était un bon enlumineur, assez pailleté, mais il fonctionnait très très bien. On dirait pas comme ça, mais il faisait... Il faisait combien? 7 grammes. Et franchement, je l'ai fini plutôt rapidement. Après, je crois qu'on ne peut plus les retrouver, ces produits. Ma poudre préférée de cette année, c'est la Unexpected Paradise de chez Kiko, que j'ai fini, que j'ai adoré et que j'ai voulu racheter, mais qui n'y avait plus. Donc, j'avais pris la Dolce Vita, qui est le même principe, sauf qu'elle a un effet frais. Le fond de teint poudre de chez Max Factor. Alors déjà, j'avais pas la bonne teinte, il était trop foncé pour moi. Pour commencer, et puis je suis pas fan de ce format là en fait, je trouve pas ça beau. Fond de teint poudre de la gamme Unexpected Paradise de chez Kiko, j'ai pris la teinte 1, c'était déjà trop foncé, voilà. Après il sentait bon, mais je ne suis pas fan de l'effet comme je vous ai dit, et franchement c'est pas ce que je préfère. J'ai fini 2 échantillons de chez NARS avec le Laguna et le Orgasm. J'ai adoré la teinte du Orgasm. Le Laguna, ça va, mais bon, des bronzers maintenant de ces teintes-là, on en retrouve de partout. Et j'arrive à trouver des dupes de celui-ci. Enfin, en tout cas, qui y ressemblent. J'ai fini le Lash Princess de chez Essence. Voici la brosse. Elle est en poil. Il faisait de très jolis cils. Par contre, les mascaras de chez Essence sèchent très vite. C'est dommage. Une base que je n'ai pas du tout aimée de la marque Max Factor X qu'on trouve chez Cop. Pour ceux qui ne le savent pas. Pas exceptionnel. Franchement, ça ou rien, c'était pareil. En plus, elle puait. Oui, l'odeur pour moi est assez importante. Le spray fixateur de la collection Bronze Away 2 de chez Catrice. C'était un spray hydratant, je me suis trompée. Il faisait son taf en fait, mais il ne me convenait pas à mon type de peau et à ce que je recherchais, c'est-à-dire un fond de teint qui... un spray qui matifie et qui fait tenir mon fond de teint. Là, c'était pas le cas. J'ai fini cette base de chez Maybelline, c'est la Face Studio Prime minimiseur de pores. Pas du tout. Ça ou rien, c'est pareil. Après, moi, j'ai des gros pores, hein, comme vous pouvez le voir. Donc voilà, c'est pas... Non, je rachèterai pas. De chez Estée Lauder, j'ai fini le Day Wear. C'était une crème teintée. Alors, le machin, il donnait un joli rendu, mais la crème teintée était trop foncée. Je ressortais orange. Quelle horreur. J'ai fini le Harmonie de Tarte, un excellent blush d'une couleur passe-partout qui est avec tout. Et franchement, 1,5 g, c'est long à finir, hein, mais il était très très bien. J'ai fini la poudre fixatrice de chez Kiko de la gamme Lost in Amalfi. Excellente poudre, elle matifiait bien mon teint et elle donnait pas de voile blanc. Elle était très très bien. J'ai adoré. J'ai fini le bronzer de chez Révolution. C'est un produit crème. C'est pas ce que je préfère, les produits crème. Donc je rachèterai certainement pas.
Mais il était très bien, il fonctionnait bien. Par contre, c'était un bronzer crème assez lumineux. J'ai fini le Mad Lash de chez The Balm. C'était un mascara qui fonctionnait très bien. J'ai bien aimé la brosse. Non, il était pas mal du tout. Après, est-ce que je rachèterai? Non. J'ai fini d'une collection limitée le primer lumineux de chez Essence. C'est de la gamme Why Wanna Be My Honey. Je l'ai fini en début d'année. Hein. Celui-ci, il sentait très bon le miel et il fonctionnait très bien. Est-ce que vous pouvez voir? Vous voyez là un petit peu? Il était très très bien. Malgré qu'il soit lumineux et un peu hydratant, il ne faisait pas bouger mon fond de teint. Il était top. Un fond de teint que j'ai adoré cette année, c'est le Can't Stop One Stop de chez NYX. Moi, j'ai la teinte porcelaine et il est au top ce fond de teint. Franchement, petit rapport qualité-prix excellent. J'ai adoré. J'ai fini de chez Essence de la collection iBeauty, la poudre compacte fixatrice. Elle était verte, mais elle faisait pas d'effet vert sur la peau, hein, n'ayez pas peur. Elle fonctionnait très très bien aussi. J'adore ces petites poudres. À mon avis, c'était la All About Matte, mais un peu refaite à la sauce de la collection iBeauty. C'était tout ce qui était avec de l'huile de, comment on dit, de chanvre. Chanvre. Ouais, bref, je crois que vous avez compris quoi. J'ai fini ce blush crème de chez H&M. C'est le Sunny Peach. Il était bien, mais je n'aime pas les produits crème encore une fois. Donc c'est pour ça qu'il a été en Project Pan cette année. Et franchement, je suis contente de l'avoir fini. J'ai fini cette base à mascara de chez Max Factor X, le Lash Revival. Avec les cils que j'ai, je vois pas l'intérêt d'utiliser ça. Mais sinon, en soi, il était bien. C'est tout. Moi, je rachète pas ce genre de produit. J'en utilise pas au quotidien. Enfin, là, c'est parce que je l'avais, je l'ai utilisé, mais c'est tout. Là, nous sommes sur le Lash Brow Designer. C'est de chez Catrice. C'est un gel à sourcils transparent. Bon, à la fin, il est plus devenu transparent. Il était bien, mais je n'ai pas aimé sa brosse. Sa brosse, j'ai pas trouvé ça bien. Voilà. Mais il était pas mal. Est-ce que je pourrais racheter? Peut-être. J'ai fini le Jelly Primer de la collection What's Your Fruit Mood de chez Essence. C'était une collection d'été. Alors, je l'ai fini, mais j'arrive plus à rien à prélever. Hein. Donc, voilà. Excellent primer. Il était hydratant, mais il donnait un petit effet frais à la peau. Il faisait pas bouger mon fond de teint ni rien. Donc, ouais, au top. Alors ça, c'est une Rose Daube internationale. C'est le eyeliner marqueur de chez Wet n Wild. C'est de la merde. Ça marquait pas au bout de 2 fois. J'ai dû le jeter. Enfin bref, j'ai pas aimé. J'ai fini le Size Up de Sephora. C'est un excellent mascara. Je n'aime pas les mascaras waterproof. C'est juste une question de goût. Hein. Mais moi, je n'aime pas ça. Susceptible de le racheter, mais... Oh, pardon. Mais en format normal. Il était pas mal du tout. Je comprends le buzz qu'il a fait. Et franchement, la brosse, elle est en sablier. Et elle est pas mal du tout. Franchement, il était bien. J'ai fini le spray de chez Essence à la noix de coco. C'est comme à la pastèque, pas exceptionnel. Le seul truc, c'est qu'il sentait bon. Mais pour que ça fasse rien, ça ne sert à rien. Alors ça, c'est la grosse daube internationale, c'est de chez Lidl, la marque Sien. C'est le spray Long Lasting Contouring. Le machin, il puait la laque, il ne faisait rien. C'était juste atroce. J'ai fini ce mascara, le Volume On Demand Waterproof de chez Manhattan. J'aime pas les mascaras waterproof et je n'aimais pas celui-ci. Celui-ci, j'avais l'impression qu'il ne faisait rien du tout à mes cils, à part les colorer. C'est tout. Donc, je suis très contente de l'avoir fini. J'ai fini le Hoola Light de chez Benefit en format mini. Ouais. Il était bien, c'est un incontournable, le Hoola Light. Mais je rachèterai certainement pas.
De la même gamme de chez Max Factor, j'ai fini le mascara Lash Revival. Il était bien, mais j'ai pas de... J'ai bien aimé la forme, par contre, il faisait de jolis cils. Est-ce que je serais susceptible de le racheter? Non. Parce que j'ai beaucoup de mascara en backup et que généralement, je change de mascara, je prends jamais les mêmes. Base de chez NYX, c'est la HD Photogenic Studio. Très bonne base à paupières. Elle n'était pas du tout colorée. Elle était comme ça et comme ça. C'était une bonne base, mais là j'ai la P-Louise, j'en ai encore 2 en backup. C'est hyper longtemps à se finir, donc je ne rachèterai pas. Une bonne découverte, le mascara de chez Yves Rocher, c'est le Courbe. Voilà, la brosse. Bon mascara. Est-ce que je serais susceptible de le racheter? Non, il est à 34,90 pour un mascara, c'est hyper cher. Alors que ça se finit hyper vite ou ça sèche hyper vite, c'est même pas la peine. Donc non, je rachèterai pas. Mais c'était un très bon mascara que j'avais eu en cadeau. Donc si je l'ai de nouveau en cadeau, pourquoi pas. Le seul crayon de l'année que j'ai fini, c'est le 24-7 Black Market de chez Urban Decay. C'est sont de très bons crayons pour les yeux, crémeux. Ils tiennent hyper longtemps. Mais j'en ai plutôt pas mal des crayons, donc j'ai pas vraiment besoin de me concentrer là-dessus. Ou d'en racheter. 2 anti-cernes que j'ai fini. Un de mes préférés, le Camouflage Plus de chez Essence. Très bon anti-cerne, mais pas une... Comment dire? Il n'est pas hyper couvrant. Moi, c'est ce que je recherche. Qu'il soit hydratant et pas très couvrant au niveau des cernes. Je le trouve très bien pour ça. Et après, on a le Concealer Eye Coverage, le cache-cerne haute couvrante de chez Gauche. Il était pas mal. J'ai un bon souvenir de cet anti-cerne. J'ai bien aimé le format. Peut-être le racheter. Pourquoi pas celui-ci? Peut-être. Mais généralement, quand je dis que je vais peut-être le racheter, je le rachète pas. Voilà. La poudre de chez Fenty Beauty que j'ai fini là-dedans. Il y a la poudre de chez Révolution. Je ne l'ai pas trouvée exceptionnelle, cette poudre, en fait. Il y a beaucoup eu de tapage dessus, mais moi, elle ne m'a pas transcendée. Je ne l'ai pas trouvée hyper matifiante, hyper fixatrice. Heureusement que je l'avais qu'en format mini, parce que... Bon, je l'ai réutilisée jusqu'à la fin, mais c'est qu'elle n'est pas... C'est pas la meilleure. J'ai fini le Liquid Eyeliner de chez Dr. Yuska en teinte marron. C'était un très bon eyeliner. Après, je rachèterai certainement pas parce que c'est pas ce que je préfère. Je préfère les crayons noirs classiques pour faire de liner ou un fard à paupières. Même chose pour le Cat Ace de chez Golden Rose. C'était un bon eyeliner liquide. Vous voyez comme ça. Bon, le mien, ils sont tous secs, hein, c'est normal. Mais je rachèterai pas, même s'il ne doit pas coûter bien cher celui-ci. Je crois 3 ou 4 francs, mais non. De chez Benefit, j'ai fini le Dandelion Tickle. C'était un highlighter très léger. Moi, je m'en servais pour donner de la lumière sous mes cernes. Et il fonctionnait très bien pour ça, mais bien trop cher pour à racheter pour cette utilisation-là. Alors, on va passer un peu sur les lèvres. J'ai fini de What is the Fake de chez Essence. Là, c'est le grand format, très bon plumper. Et ça, c'est le mini format. J'ai adoré les utiliser. Et là, j'utilise le extrême qui est très très bien. Est-ce que je vais y retourner? Certainement quand j'en aurai fini d'autres. Parce que j'en ai d'autres des plumpers maintenant. Le NYX Butter de chez NYX. Ce rouge à lèvres là, j'ai réussi à le finir. Mais franchement, je sais pas comment j'ai fait vu la couleur. Je la trouve immonde et je trouve que ça me va pas. Donc voilà. Un gloss encore transparent cette fois-ci de chez Essence. C'est le Shine 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 qui était dans un Project Pan. Il a très bien fonctionné. C'est un bon gloss. Est-ce que je serais susceptible d'y retourner? Pourquoi pas quand j'aurai fini tous mes gloss transparents. Un Velvet de chez W7, un excellent rouge à lèvres. J'ai adoré ce rouge à lèvres là. Limite, si j'en suis pas tombée amoureuse, c'est la teinte Air Cake. Et franchement, c'était un nude parfait pour mes lèvres.
au top du top. J'ai fini un de chez Essence de la gamme Wannabe My Uni. C'était un rouge à lèvres qui donnait du pH, qui teintait les lèvres en fonction du pH de votre peau. C'est un rouge à lèvres passe-partout, franchement, ça va bien avec tout, donc il est top. J'en ai un autre de la gamme permanente. S'il devait en sortir dans des collections limitées, certainement j'achèterai. Et j'ai fini, pour les 2 derniers produits que j'ai fini, ce sont des rouges à lèvres de chez Urban Decay. De la gamme Chérie, il y a la teinte Devilish et Juicy, c'est des couleurs que j'ai adoré utiliser. D'excellents... attendez. C'est d'excellents rouges à lèvres. Franchement, j'ai mis des années à les finir. Mais ils sont excellents. Franchement, je les ai adorés. C'est des teintes passe-partout. Moi, j'adorais mélanger les 2 teintes ensemble. Donc voilà. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. J'ai fini pas mal de choses. Je vous la tourne bien en avance. Là, on est le 10 décembre. Dans ce que j'ai, je pense pas en finir des produits. Donc, je me dis, tant qu'à faire, autant vous la tourner maintenant. Et au pire des cas, si je finis quelque chose en fin décembre, ça passera pour l'année prochaine. C'est pas très grave, 1 ou 2 produits. Mais j'ai des doutes parce que là, j'ai que des produits qui sont bien entamés et qui ne sont pas prêts d'être finis. Peut-être à part le mascara et encore, il est pas... Non, il est pas sec, hein, donc ça va. À savoir que les mascaras que je considère finis, c'est ceux qui sont secs ou qui commencent à avoir une odeur qui tourne. C'est pour ça. J'espère que cette dernière vidéo de décembre vous aura plu, que vous avez passé de très bonnes fêtes et que vous avez été gâtés. Et je vous souhaite une merveilleuse future année, pleine de santé et de bonnes choses. Ciao, ciao.